Tourelle Music Show. Ah, Bonjour les amis, bienvenue sur TV Tourette dans notre rubrique dédiée à la musique. Aujourd'hui, nous retrouvons C-Pro. Bonjour, peux-tu te présenter, nous présenter ton univers et tout ce qui fait de toi un chanteur de rap? Alors bonjour, moi c'est Cepro, né aux Abîmes, je suis auteur-interprète et je fais de la musique depuis 2010 en tout cas. Et qu'est-ce qui t'a emmené vers ce style de musique? Les épreuves de la vie font que ouais, la musique elle m'a toujours suivi et c'est pour ça que du coup je retransmets mes émotions dans mon univers musical. Actuellement, tu es, je vais pas dire originaire de la région centre, mais tu habites sur la région centre, tes origines sont plutôt antillaises. Est-ce qu'on retrouve aussi ce côté-là dans ta musique? Oui, bien sûr, vous pouvez retrouver dans ma discographie, il y a des morceaux en créole avec mon frérot Popstone, comme le dernier projet aussi, Oh Oui. D'où vient ton nom de scène? Alors mon nom de scène c'est très simple. C'est pour représenter ma famille. C'est tout simplement mon nom de famille inversé. J'étais posé avec un ami dans un parc à l'époque quand j'étais sur Blois. On était là, on galérait et on s'est dit, on cherchait nos noms d'artistes. Et en gros, tout simplement, j'ai inversé mon nom de famille. Voilà. Et comment as-tu découvert l'univers du rap et que tu y es mis pleinement comme tu fais actuellement? Donc l'univers du rap, depuis très jeune, hein, depuis très jeune, même dans ma famille, on écoute. Ma mère écoute pas mal de musique et dans les zones où j'ai grandi, on était beaucoup dans la musique urbaine. Donc ça m'a vraiment bercé dès mon plus jeune âge. Et quelles sont tes principales sources d'influence? Ah, mes sources d'influence, en vrai, dans le rap français, franchement, j'ai écouté beaucoup de Youssoupha, Soprano, Alonso, Psychiatre de la rime. Et j'aime bien vraiment quand la musique elle a du texte, c'est que ça raconte quelque chose, une histoire, une identité, très important. Et si on te parle de grands rappeurs comme Eminem et compagnie, ça te parle aussi? Il y a peut-être un titre que tu aimes bien de chez ce rappeur? Ah, Eminem, j'en ai écouté, mais c'est beaucoup le morceau. Je pourrais pas ressortir le titre en plus, franchement, c'est un morceau phare, mais c'est quand il raconte son vécu par rapport à sa mère, qu'il a été battu, Lose Yourself, je crois, il me semble. Possible. C'est celui-ci, mais mon anglais n'est pas. Alors, as-tu des inspirations et des sources aussi liées au rap américain, qui est quand même la base du milieu rappeur? Dans le rap américain, après moi je suis de 94. Je sais que beaucoup à l'époque de East Coast, West Coast, ouais, ça m'a pas mal bercé avec du Nas, Tupac, Biggie. Vraiment cet univers-là, Snoop Dogg. Après début 2000, 50 Cent qui a bercé mon enfance et l'enfance de pas mal de mes amis. Cette période-là et ouais, le rap US, ils étaient vraiment en avance. Alors, tu évoquais, entre autres, dans les chansons d'Eminem, une source de survécu. Est-ce que toi, c'est pareil, dans tes textes, on retrouve du vécu et ce qu'on peut vivre tous les jours ou dans le passé? Bien sûr, en tout cas, mon morceau identitaire, je l'ai sorti il y a tout juste 2 mois. En tout cas, le clip, il a 1 mois. Et pour moi, c'est le morceau qui me représente avec très impactant. Le morceau, ouais, ce morceau-là, c'est vraiment mon histoire avec un message pour tous les petits jeunes. Persévérance et détermination, peu importe dans la zone où tu peux être. Juste tant que tu es déterminé, c'est tout droit, quoi. Et quel est le titre de cette chanson? Alors le morceau, c'est Enfant de la rue. Ok. Voilà. On va en écouter un petit morceau. Le respect se perd, ne reflète pas l'homme. L'argent fait pas le bonheur, mais permet de vivre. Tu m'attrapes, tu n'es plus mon ami. Dans l'obscurité, j'avance le cœur noirci. Étant petit, y'avait pas de soucis. Les plus grands faisaient de l'argent au sous-sol. Nous donner un billet pour aller au fournir. Ils prennent des nouvelles de temps en temps. Ils sont contents, bon, moi j'ai pu m'en sortir. Le quartier c'est bien, mais faut trouver une issue de sortie. Nos erreurs font grandir, mal ne s'efface pas. Père des coups de petite night, je rentrais tard la nuit. Get, get, attention entre rivaux. Get, get, attention entre rivaux. Le soleil se lève, les draps sont froissés, maman prie le Christ, le cœur oppressé, la cité nous a maudits. Pour toutes sortes de soucis, alcool, shit, c'est pas une vie, et confiance en toi, prends-toi en main.
on revient du coup au studio. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson et qu'est-ce que tu souhaitais transmettre? Bah, cette chanson, c'est tous les épreuves que j'ai pu traverser jusqu'à là, au jour d'aujourd'hui. Vraiment le mettre en texte, dans les mélodies et vraiment vivre le morceau. Et en tout cas, ça se ressent amplement dans le projet, quoi, avec le message que on a rien sans rien et quand on veut, on peut. Donc, Ah, t'avais un précédent titre aussi qu'on entend là un tout petit peu en fond, La Connexion aussi, qui parle aussi du vécu. bien sûr. Et en écoutant je vais dire ta discographie, mais ta playlist de chansons, c'est les trois quarts de tes textes, c'est vraiment très poignant, très parlant. Mm. C'est vraiment une volonté propre de faire ça. Bien sûr, oui, comme je dis, la musique pour moi, faut qu'il y ait un message, faut qu'il y ait du texte, pour viser, en tout cas, essayer de viser un public large. Donc, raconter quand un artiste arrive, en tout cas dans le monde de la musique, pour moi, quand tu l'écoutes, faut que tu te dises, ok, l'artiste c'est ça, il a vécu ça, et on arrive à découvrir son identité dans le projet. Après, une fois qu'il y a ça qui a été mis en place, derrière, tu peux un peu plus t'éclater, mais vraiment avoir cette identité musicale. Et moi, c'est pour ça que je retransmets ça dans mes projets. Allez, on va écouter un petit morceau de La Connexion. À quoi bon sert venir parler? Nous vivons dans la mixité. Il faudra vous y acclimater de cette ère colorée. Nous voulons juste vivre en paix, sans être dévisagés. À quoi bon sert venir parler? Nous vivons dans la mixité. Il faudra vous y acclimater de cette ère colorée. Nous voulons juste vivre en paix, sans être dévisagés. Alors, quand on écoute ton texte qui a plus de 4 ans, il est toujours d'actualité, encore plus actuellement avec ce qui se passe dans le monde. Tu parles de mixité, de vivre ensemble. Ça te fait pas bizarre qu'un texte qui date d'il y a quelques années est malheureusement encore d'actualité et ton texte est pourtant positif, et pourquoi les gens s'inspirent pas des chanteurs qui parlent de partage et de vie ensemble? Bah, en soi, quand les projets, je pourrais dire, c'est structuré avec un message et ouais, avec un message et que ça parle à tout le monde, c'est un peu comme peut-être je vais dériver, mais c'est un peu le rap, on va dire qu'il a un peu changé vraiment. Ou la base du rap, c'est vraiment le message, vraiment dans les débuts ouais, dans les années 2000, pardon, ou même dans les générations 90, c'était des morceaux où il y avait un message, il y avait une revendication, et que même des anciens morceaux, en fait, quand on les écoute aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, mais déjà il y a 10 ans, en fait, c'est toujours d'actu. Bah là, pour le morceau La Connexion, bah, c'est un peu pareil, et bah, génération 94, donc on aime bien, euh, on aime bien l'écriture. Voilà. Alors, tu as un autre morceau qui est un peu plus récent, qui est aussi un peu plus, on va dire, festif, qui peut peut-être un peu plus se passer dans les clubs, si on peut dire. Quelle est l'histoire de ce morceau, avant qu'on écoute aussi un petit morceau? Donc, oui, le projet, donc oh oui, donc big up à Popstone, big up à Infâme, et Jeloul aussi, Darkness Music, mais le projet Bouillon, déjà, c'était le premier projet de chacun dans ce terrain-là. Et moi qui est né aux Abîmes mais grandi en métropole, il fallait que je défende aussi ma culture, mon créole, même si, voilà, j'ai pas grandi au pays, mais on sait chanter, rapper en créole et il fallait mettre ça en valeur. Et franchement, le morceau, il est vraiment, ouais, il est tout droit. En scène, en festival, bah, appelez-nous et on fout le feu, quoi, les gars. On va en écouter un morceau. On t'a débarqué, on peut pas surtout qui a le cacoqué, qui a le cacoqué, qui a le cacoqué. Moi, t'as débarqué, full fire, qui a le cacoqué, qui a le cacoqué. Comme tout West Indies, t'as pété tout en lui, tu compares du bouillon, on souhaite la nuit pas camoni, ni bestial du chata, comme l'oiseau qui est NSI, on souhaite la zénolie, comme la cacoule à flot, mais c'est une autre malco, jalousie, hypocrite.
T'es mal quand tout de suite, mauvais temps, si on là c'est l'argent. On peut pas payer en moins, si c'est en musique. Nous qui travaillons honnête, yo. Nous qui pas les coups, nous qui fait voyou. Tout bon bagaille là. Ça campagne tout en ton monnaie, sous oreille et moi. Comme une monnaie, nous qui pas misère. Pas penser, une pensée, nous qui passé cette soirée. Comme une monnaie, nous qui pas misère. Alors, retour au studio, comme dirait l'autre, on le voyait tout le long du clip. Quel est le message que tu souhaites faire passer dans tous tes différents sons? Alors, le message que je souhaite faire passer, c'est vraiment que les gens ils puissent me découvrir à travers mes morceaux. En tout cas, ceux qui me connaissent, ils savent déjà. Mais vraiment avec un message et comme, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et quand on l'écoute, on se dit, ah, ça c'est pro. Et c'est quoi du C-Pro? Du C pro, c'est une histoire. Un gars qui a galéré et qui défend ouais, ses projets en musique. Toutes ces galères, vous pouvez les ressentir dans sa musique. Alors, tu parles de projets. Quels sont tes futurs projets à venir pour les mois, les années à venir? Alors déjà, en première main, normalement, c'est pas normalement, vous pouvez me retrouver le 23 juin à partir de 17h30 à Amboise, à la Sage d'Amboise. Donc il y aura une scène, il y aura mes frérots également qui vont faire une prestation. Alors, là, tu nous as évoqué un événement à la Sage, mais c'est pas la première fois que tu viens sur Amboise. On a eu l'occasion de te découvrir à la Charpente et aussi à la Sage l'année dernière, où tu es sorti un peu de tes habitudes, on va dire, musicales et niveau acoustique. Quelle a été cette expérience? Bah, franchement, en acoustique, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment ce côté artistique et l'amour de la musique. En tout cas, quand tu en fais, c'est que dès qu'il y a une scène, dès qu'il y a une opportunité, c'est vraiment de essayer de mettre sa musique en avant. Et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort. Et moi, je trouve dans la musique aussi, ça c'est très important de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça qu'il y a dans ma tracklist, il y a divers projets, des morceaux poignants où tu peux découvrir mon identité, comme je dis, très important. Un morceau bouillon également, un peu plus festif. Et s'adapter, ouais, sortir de sa zone de confort, très important. Alors, en quelques mots, comment tu décrirais ton univers musical et ce que tu produis? Bah, mon univers musical, en tout cas, c'est mon identité à moi. En tout cas, mon univers musical, c'est du C-Pro, c'est vraiment aux premières notes, tu te dis, ah, c'est lui au grain de voix, au flow, tout ça, niveau texte lyricalement. Et ouais, c'est tout simplement ça, mon univers musical. Alors tout à l'heure, tu évoquais l'évolution du rap entre le rap des années 80-90 qui était assez trash, où maintenant il y a un peu plus de texte, un peu plus soutenu comme ton rap à toi. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution du rap? Bah, je trouve que, comment dire? Alors, moi, en tout cas, comme j'ai dit, ouais, je mise beaucoup sur l'écriture avec un thème précis qui va de droit au but et rester dans ce thème-là. Mais je trouve qu'on perd actuellement ce genre de code où ce côté, euh, ce côté revendication, mais bien écrit, bah, n'est plus forcément d'actualité, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Donc ça se perd un petit peu et il faudrait essayer de remettre ça un peu en avant. Alors, pour un rappeur des temps modernes, des années 2026, alors malheureusement ça n'existait pas à l'époque, mais maintenant il faut être présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi tu es présent sur ces réseaux et comment tu vis aussi cela, cette notoriété et cette limite cette obligation d'être présent pour pouvoir faire vivre la communauté? Bah, en tout cas, moi, pour ma part, bah, je vais parler de, ouais, encore la génération. Avant, on n'avait pas ces opportunités-là d'avoir accès à tous ces réseaux. Donc, moi, en soi, vous pouvez me retrouver partout. Vous pouvez me retrouver partout, donc au nom de ces pros officiels sur YouTube, Insta, TikTok, Apple Music, je suis vraiment partout et je trouve que le fait qu'il y a ces réseaux-là, il faut vraiment s'en servir à bon escient, en tout cas par rapport à la musique. Donc, bah, comme je dis, défendre ses projets, essayer d'utiliser toutes les plateformes possibles pour défendre ses projets. Et si on souhaite te soutenir, acheter tes OP et compagnie, est-ce qu'on peut te trouver en boutique physique ou c'est que du démat? Alors moi, c'est que du digital. Pour le moment, c'est que du digital. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, Apple Music, un
peu partout sur toutes les plateformes de streaming. Et en attendant, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avez-vous des collaborations ou des projets en cours à venir? Bien sûr, donc c'est sûr. Là, je prépare mon EP, mon premier EP qui va s'intituler Hors Zone. Alors, on imagine de se lancer dans la musique, même si ça fait déjà quelques temps que tu es dedans, il y a des défis à surmonter. Quels ont été tes défis pour toi de passer d'un collectif à être solo? Donc, moi, les défis, en tout cas, c'est toujours donner le meilleur de soi-même. Et comme je dis, défendre ses projets. Si tu es un artiste et que tu es dans l'ombre, essaie de te mettre en avant dans la lumière. Donc, s'il y a des scènes, lance-toi, fonce. Des concours, j'ai fait des concours également à Grigny et j'ai fait divers studios. Et c'est ça qui fait qu'en fait, toujours donner le meilleur de soi-même et se montrer, dire que tu es là. En tout cas, moi, pour ma part, c'est la dernière ligne droite. Donc, toute opportunité, je les prends. Alors, tu as un peu répondu à notre prochaine question. Quel conseil donnerais-tu, vous, excuse-moi, aux différents jeunes qui souhaitent se lancer dans le rap actuellement? En tout cas, ce que je peux leur conseiller, c'est que actuellement, nous, avant, on n'avait pas forcément tous ces réseaux. Donc, comme je dis, utiliser les réseaux à bon escient. Vraiment défendre sa musique. Vaut mieux sortir peu et défendre ses projets que de sortir beaucoup et que les gens, ils n'ont pas le temps les auditeurs n'ont pas le temps d'écouter les morceaux ou découvrir l'artiste, etc. Alors, on arrive quasiment à la fin de cette interview. Si vous deviez résumer votre parcours en 3 mots, je sais que c'est compliqué, quels seraient ces mots et pourquoi? Les 3 mots, c'est simple. Ce serait comme, en tout cas, quand j'étais sur Blois, un ancien de Blois, si on peut dire ça, Boulaya, pareil, je sais qu'il prend une grande ampleur, grand échelon, et je pourrais dire détermination, discipline et travail. C'est les 3 mots. Alors, la discipline dans le rap, on peut imaginer qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. C'est bizarre d'entendre ce mot-là au niveau du rap. En tout cas, moi, quand je dis discipline par rapport au niveau de la musique, c'est vraiment la structure. Parce que c'est pas forcément facile de structurer un morceau. En tout cas, donc vraiment sur le côté discipline, c'est la rigueur dans la qualité de ton futur projet. Et aussi également d'aller jusqu'au bout pour que quand on t'écoute, on ressente ce côté lyrics et ce côté auditif. Avant, j'étais plus du genre à sortir mes morceaux en pré-mixage. Ça pareil, le son il n'est pas fini, mais je le sors quand même. Mais c'est vraiment ce côté discipline qui fait que avoir un rendu propre et au final, tu es content du résultat. Voilà. Et un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de venir découvrir ton univers musical. Le petit mot, c'est en tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre sur toutes les plateformes de streaming. En tout cas, gros big up à TV Touraine pour cette interview et d'avoir pu me mettre en avant. Big up à toutes les personnes qui me suivent et qui me donnent de la force. En tout cas, suivez-moi partout, c'est au nom de CPRO officiel. Si tu fais de la musique et que tu veux un avis sur tes projets, n'hésite pas à venir sur la plateforme TikTok. En tout cas, on fait des live musique, on s'éclate, c'est cool. Et en tout cas... Alors, chers amis viewers, vous retrouverez les liens dans la descriptive de cette vidéo. Si vous aussi, vous êtes chanteur, compositeur et pas que, de rap, de métal, d'heavy metal, tout style de musique, vous êtes les bienvenus sur TV Touraine. Vous avez juste à nous contacter sur tvtouraine@gmail.com. On se fera un plaisir de vous mettre en avant. C'est notre mission, c'est notre rôle de donner la parole à tous et à toutes. Merci à toi, CPRO, et puis au plaisir de te revoir sur le territoire de l'Amboisie et peut-être aussi bientôt sur un événement que notre association organise à TV Prod, le Téléthon. On vous en dira plus dans notre actualité. À très bientôt sur TV Touraine. Des artistes en lumière, c'est ici qu'on les trouve. Du local à l'international, il faut vibrer les cœurs sous les projecteurs. Partageons leurs valeurs. Du rock au rap, de l'électro à la pop. Dans la région, la musique ne s'arrête jamais. Chaque artiste nous emporte dans son propre univers. Sur TV Touraine, c'est là que tout s'éclaire. Touraine Music Show.